Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire une petite vidéo. On va aller voir un petit peu les énergies qu'on a aujourd'hui pour vous. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux. On va aller voir un petit peu les énergies de votre autre, la personne de votre cœur, la personne qui préoccupe vos pensées. Alors, ça, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez uniquement ce qui résonne. Allez, c'est parti. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous aujourd'hui. Tous ceux et celles abonnés à la chaîne. Alors, vos âmes sont connectées. Donc votre autre ressent énormément cette connexion avec vous. C'est quelqu'un qui se sent quand même connecté à vous, qui vous ressent à distance. J'ai l'impression que vous n'êtes pas à côté. Alors, soit qu'il y a une distance géographique, soit qu'il y a eu un éloignement entre vous. Et on me dit que cette personne se sent quand même assez seule. On voit une sorte de solitude. Cette personne, vous lui manquez. C'est une personne qui a quand même envie de venir à votre rencontre ou de vous voir. Même si c'est qu'en photo, je ressens que cette personne elle a besoin de vous voir, de vous savoir près ou près de lui ou près d'elle. Cette personne elle a besoin de sentir que vos âmes sont toujours connectées. Cette personne elle a besoin de sentir que vos âmes sont toujours en connexion, de savoir un peu dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à lui, par rapport à elle. Vous voyez, on a encore la solitude. Cette personne, en fait, elle se sent connectée à vous, mais c'est très difficile pour cette personne d'être loin de vous. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est vraiment son mental, son cœur qui est lié, qui est connecté à vous, son esprit. Mais physiquement, cette personne, je dirais qu'elle est dans l'impossibilité d'être près de vous. Je ressens un blocage, je ressens que physiquement, elle ne peut pas être proche de vous et ça la rend malade. J'ai une personne qui se sent vraiment seule, qui se sent connectée à vous, mais qui en est malade de ne pas pouvoir être avec vous. Voilà, on a encore, cette personne ressent un vide sans vous. Alors je sais, on voit très mal avec mon téléphone. Je pense que vous arrivez peut-être même pas à lire. Cette personne ressent un vide. En fait, c'est horrible pour cette personne de se sentir connectée à vous, de penser à vous, de vous ressentir à distance et de ne pas être près de vous. Et en fait, vous manquez à sa vie, vous êtes son oxygène, vous êtes son besoin de vivre. Et elle sent vraiment un vide sans vous. Elle sent un vide, vous lui manquez, votre joie, votre rire, vos yeux, vos discussions lui manquent. Elle peut être dans un endroit où elle repense à vous, ça peut être un jardin public, ça peut être là où vous êtes promené, ça peut être vers chez lui, vers chez vous. Peu importe, elle ressent un vide. Quand elle va dans cet endroit, elle ressent encore plus le vide. Et j'entends cette personne dire sans toi, je ne peux plus avancer. Je n'avance pas. Et en fait, là, on a la carte Jésus, le guide vers la bonne personne. Après, c'est en fonction de vos croyances. Vous prenez vraiment en fonction de vos croyances. En tout cas, cet homme ou cette femme est guidé vers vous. D'accord ? Cette personne, elle est guidée vers vous. Je vous dis, cet homme ou cette femme vous observe, espionnage. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est seul, mais qui a besoin même de vous voir en photo. Peut-être devant chez vous, il se cache, il observe. Même s'il vous voit sortir, genre de chez vous, à distance, il est loin ou elle est loin. Et bien, ça lui fait du bien, en fait, de vous voir, même à distance, mais ça lui fait du bien.
Alors, cette personne, elle a passé vraiment des bons moments avec vous et elle a envie de passer encore un bon moment ensemble avec vous. Quand elle est avec vous, elle se sent connectée, elle se sent bien, elle se sent épanouie, heureux. Et c'est quelqu'un vraiment qui a la joie de vivre. Oui, donc cette personne, elle a vraiment besoin de passer un bon moment avec vous. Et pour moi, vous avez passé des bons moments ensemble. En tout cas, cette personne, quand elle est seule, quand elle pense à vous, tout revient à la nostalgie, tout revient aux souvenirs. Ça revient sans cesse. Cette personne, pour moi, elle est accompagnée d'énergie tierce. Soit quelqu'un, donc vous pouvez être dans une triangulaire, soit elle est accompagnée de tiers, ça peut être des collègues, ça peut être des amis, ça peut être, peu importe, des enfants. En tout cas, cette personne, malgré qu'elle soit accompagnée, sans vous, elle ne vit plus normalement. Quand vous n'êtes pas là, elle ressent un vide. En fait, elle a beau être entourée d'énergie tierce, d'une compagne, enfin, peu importe, elle se sent vide sans vous. Elle se sent vide. Et elle repense aux souvenirs avec vous. Elle repense aux souvenirs, elle se remémore le temps passé avec vous, les instants, les paroles, si vous avez fait des photos. Mm. Cette personne, en fait, on a la carte du masque. Et là, en fait, ce que j'entends, c'est que cette personne, même avec les énergies tierces, elle n'est pas heureuse, ou il n'est pas heureux, il pense qu'à vous. Je vous dis, quand vous n'êtes pas là, il ressent un vide sans vous. Et en fait, devant les énergies tierces, il porte un masque. Donc il fait comme si, genre, son couple va bien, s'il est en couple. Comme si devant les gens tout va bien, il y a le sourire et tout. Et en fait, c'est pas du tout ça. Et quand il est tout seul, je peux vous dire qu'il est horriblement mal. Il est malheureux, il en peut plus. Il peut pleurer, se cacher. Ou plutôt quelqu'un qui se cache, qui écoute une chanson, qui pleure. C'est quelqu'un qui porte en fait un masque qui, je dirais, enfin on parle d'apparence. C'est comme si devant les gens, il fait comme si tout va bien. Il sauve les apparences, mais en fait ça va pas du tout quoi. Et là j'entends le manque et la nostalgie. C'est quelqu'un qui est nostalgique de vos moments, qui a le manque de vous en fait. On vous parle d'une purification lors de la pleine lune. Donc on vous dit d'être attentive à la pleine lune. Par rapport aux énergies, hein, ça bouge beaucoup. Et on va aller voir, mais cette personne, elle est tellement dans le manque de vous, l'obsession, parce que c'est quand même quelqu'un qui vous observe, ça peut être quelqu'un qui se déplace, ça peut être quelqu'un qui vous observe à distance. Mais ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le manque, dans l'obsession. Là, on vous parle de grandes émotions. C'est quelqu'un qui a de grandes émotions par rapport à vous. Quelqu'un qui a de grandes émotions par rapport à vous. Du coup, votre hôte passe de grandes émotions. De grandes émotions. Quand il pense à vous, aux souvenirs, il a de grandes émotions qui le traversent. Joie, tristesse, peine, souffrance. Ouais. Souffrance du manque, hein. Attention, hein. Souffrance du manque. Alors, comme je vous ai dit, hein, cette personne, elle est tellement dans l'obsession, dans le manque de vous, qu'elle ne peut pas se passer de vous. Clairement, elle s'est rendue compte du lien. Et en fait, elle s'est rendue compte que sans vous, elle ne peut pas vivre, avancer sans vous. Pour moi, énergie tierce ou pas, on a un changement de vie. Votre hôte va vers un changement de vie. On ne voit pas, je suis désolée. Votre hôte va vers un changement de vie. Pour moi, votre hôte, il va quitter les tierces. Il ne se sent pas à sa place avec ces personnes ou avec cette personne. Il va quitter les tierces. Ou la tierce. Tu es en guérison, ne t'inquiète pas, inspire, respire. Cette personne, elle est en train de guérir en fait. Et vous êtes une femme intuitive. Et vous le ressentez. Femme ou homme, vous transposez.
On vous dit qu'il y a une communication fluide avec votre autre qui arrive. C'est quelqu'un qui peut être contrarié, qui peut être frustré, parce qu'il n'est pas à sa place, je vous dis, là où il est. Et c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous. Il va communiquer avec vous, on a encore le manque et la nostalgie. C'est quelqu'un qui va partir, qui va changer de vie. C'est quelqu'un qui va tout laisser derrière. Par amour pour vous, hein, j'entends. Alors oui, ça n'allait déjà plus depuis un moment. Mais c'est quelqu'un par amour pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui est prêt à faire beaucoup par amour pour vous. Hein. Alors pour l'instant, vous êtes dans une situation froide, situation gelée, non-communication, éloignement. Vous vous demandez hein, quand même ce qui se passe de l'autre côté. Hein. Moi j'ai des féminines, j'entends plus des féminines. Si vous êtes un homme, vous transposez. De l'autre côté, vous vous demandez, vous, ce qui se passe. Pourquoi c'est froid? Pourquoi il ne me parle plus? Pourquoi il reste autant de temps dans le silence, 15 jours, un mois? Pourquoi il regarde mes photos mais il like pas? Pourquoi il m'envoie juste un like et c'est tout? Pourquoi il est froid? Pourquoi il me parle plus? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes comme ça en fait. Malgré que vous avez lâché prise. Ça peut être vous qui avez tourné le dos. Ça peut être vous qui avez lâché prise. Mais vous vous demandez pourquoi l'autre, il n'est pas derrière en train de courir, il rame pas, il rampe pas. Qu'est-ce qu'il se passe quoi en fait? Et pour moi, en fait, c'est parce que lui, il est plus à sa place, contrarié, frustré. Il a besoin de communiquer avec vous, il y a une communication fluide qui arrive. Contrarié, frustré, parce qu'il n'est pas à sa place avec cette énergie tierce, ces énergies tierces. Et on vous dit, vous, pendant que vous êtes dans les questionnements, je suis désolée, pendant que vous êtes dans les questionnements, il y a un nouveau départ, un commencement qui est en train de se faire. Situation froide gelée, mais vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Et vous allez écouter votre enfant intérieur, retrouver votre enfant intérieur avec cette personne, vous êtes comme deux gamins. Cette personne t'aime, commence à ressentir de l'amour pour toi. Donc, pour moi, cette personne, elle vous aime, d'accord? Si c'est une rencontre que vous avez faite il n'y a pas très longtemps, on vous dit qu'elle commence à ressentir de l'amour pour vous, cette personne, parce qu'avec vous, elle joue, avec vous, elle s'amuse, avec vous, il y a son âme d'enfant. C'est quelqu'un qui éprouve beaucoup de désir et de passion pour vous. Voilà ce que j'ai pu vous dire. J'espère que ça vous a aidé. Je vous fais un gros bisou. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter via mon numéro en dessous de la vidéo. Merci, au revoir.